Alexandre le Grand, pour vous, c'est l'image quand même d'un empereur, une espèce de truc un peu surplombant. Pas du tout. C'était un mec complètement taré. En fait, genre littéralement, son père, c'était Ra's al Ghul. Et il avait passé son temps à entraîner genre une armée de gens qu'il avait appelé la phalange pour les rendre surpuissants. Ensuite, à sa mort, du coup, son fils de 20 ans, de 21 ans, il a pris le pouvoir. Il a utilisé l'armée de son père. Il a tracé comme un psychopathe à travers toute la Perse. Il est rentré à Persépolis, il a buté les Perses. Une fois qu'il est arrivé sur place, il a dit maintenant c'est l'empire d'Alexandre le Grand, d'accord? Et je vais aller envahir l'Inde. Et il est parti envahir l'Inde. Genre il y a ses soldats qui se sont retournés contre lui. Et du coup il a fait genre ah non, je dois partir, je pourrais pas envahir l'Inde sans mes soldats. Du coup il revient et en gros il est avec ses 3 généraux et il se coupe en 3, il se sépare en 3 et il dit d'accord, toi tu pars par la mer, toi par les montagnes et moi je passe par le désert. Et en fait il est mort. Enfin il est arrivé à Babylone et il est mort. À 32 ans. Ça a duré 10 ans, Alexandre le Grand, littéralement. En gros, le mec, il a fait une percée à travers un empire, il a buté les chefs, il a essayé d'aller envers l'Inde, il est mort, l'empire a éclaté. Après, je me dis quand même que il y a aussi un monde dans lequel, à l'époque, c'était plus facile d'avoir un empire parce que juste les gens, ils étaient pas encore préparés à se défendre, quoi. On est à l'Antiquité, tous les peuples n'en sont pas au même point, quoi. Je me dis, si ça se trouve, il y a juste plein de contrées qui étaient en mode non, mais c'est bon, vas-y, on se laisse faire, passer sur nous, il y a aucun problème, on va pas se battre. Genre, il est parti avec 30 000 gens, quoi. Pas beaucoup, enfin, 30 000, Après, je sais pas, je me rends pas bien compte les échelles de l'époque. Bref, c'était la parenthèse Alexandre le Grand.